Le défi de la montagne respectueuse de l'environnement. Évidemment, l'environnement, c'est l'ADN de la montagne. Et on le voit ici avec une illustration très concrète, toujours sur le stand de Grenoble-Alpes Métropole, Complémentaire 38, une entreprise basée dans l'Oisans, à Ozes-en-Oisans. Simon Descatio, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous allez nous présenter ce nouveau composteur nouvelle génération. Il ne prend pas beaucoup de place et il s'adresse particulièrement aux collectivités. Tout à fait. Donc c'est une réponse à la loi AGEC. Donc on a l'obligation aujourd'hui pour tout un chacun de trier ses biodéchets. Et donc le composteur grutable est une réponse efficace pour les collectivités pour gérer simplement en fait par grutage les biodéchets compostés. Voilà, la nouveauté, c'est effectivement qu'on a un composteur qui est grutable. Il suffit de le vider une fois par mois, c'est ça? Une fois par mois, oui, tout à fait. Quelle est sa capacité? Alors, capacité de 800 litres, mais du fait de la dégradation au fur et à mesure des biodéchets au sein même du composteur à l'aide du substrat carboné, donc qu'on appelle le broyat, on a une capacité de 1200-1300 litres réels d'apport de biodéchets frais dans le composteur. Alors expliquez-moi comment ça fonctionne en situation, donc le bac à broyat, hein, c'est ça? Donc ça c'est une réserve à broyat. Là on a le bac en fait de dépôt des biodéchets frais. Donc l'usager, alors qu'il soit particulier ou professionnel, trie ses biodéchets en amont et après vient déposer, recouvre d'un peu de broyat, de structurant en fait les biodéchets et ainsi de suite. Et la fermentation aérobie se lance. Et au bout d'un mois, du coup, tout ça est vidé. Un composteur comme ça qui fait à peu près 1 mètre carré d'encombrement au sol, c'est Voilà, assez réduit. tout à fait. Convient pour combien d'habitants? Alors on a un composteur pour 250 habitants en général. Et ça dure un mois à peu près, c'est ça? Voilà, on a un vidage par mois pour 250 habitants. Et donc ça se place aussi bien en fait en zone rurale, périurbaine que centre-ville. Donc là aujourd'hui on travaille avec notamment des belles agglos type Grand Chambéry, Grand Lyon, Grand Nancy, Vannes, voilà, et d'autres belles références. Le marché est large, oui. Tout à fait. Vous avez créé votre entreprise il y a 6 ans et aujourd'hui, on peut le dire, c'est le 1000e exemplaire qu'on a sous la main. Tout à fait. Donc vous le disiez, les collectivités, j'imagine aussi par exemple pour des restaurants, des centres de loisirs. Donc aujourd'hui, on travaille déjà avec de nombreux centres de loisirs type MMV, Bel-en-Bras, Village Club Soleil, qui ont une appétence en fait pour ce produit parce que c'est vraiment simple d'utilisation et extrêmement efficace et qui leur permet en fait à la fois de répondre, de se conformer aux obligations réglementaires, mais en plus de réaliser de substantielles économies, quoi. C'est plusieurs milliers d'économies par an réalisées avec ce système-là, plutôt que de la collecte en bac classiquement plusieurs fois par semaine. Oui, il faut rappeler aussi, alors il y a une obligation légale, mais il y a la nécessité de mettre fin à une véritable aberration, de mieux trier nos déchets. Aujourd'hui, voilà, il faut bien prendre en compte que 30% des déchets ménagers sont composés de biodéchets et les biodéchets eux-mêmes sont composés à 90% d'eau. Donc quand on transporte du biodéchet frais, en fait, on fait du transport d'eau et si ça finit en incinération, là on est dans le summum de l'aberration écologique. Pour mettre fin à cette aberration, Complémentaire 38. Merci beaucoup Simon, merci de nous avoir accueillis.